Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Les quesadillas pour la 3, s'il vous plaît. Sophia, chérie, calme-toi. Depuis qu'on a ouvert, tu n'as pas arrêté. Eh bien, il y a beaucoup de travail, papa. Attends. Sophia, oui, il y a beaucoup de travail. Mais ce que je vois, c'est que tu souffres beaucoup. Et je n'aime pas ça du tout. Oui, je ne vais pas le nier. Oui. Mais travailler me distrait. Tu dois surmonter tout ça, Sophia. Je peux pas. Je peux pas, papa. C'est trop de tristesse. Beaucoup trop. Mais je ne peux rien y faire. C'est pour ça que je dois me réfugier ici. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable de ce qui t'est arrivé. J'y arrive pas. Papa, ce n'est pas de ta faute. Eduardo nous a tendu un piège et nous sommes tous tombés dans le panneau. Oui, et j'aurais dû être plus méfiant et de me rendre compte. Papa, écoute, ne te torture pas. Les choses se sont passées ainsi et on ne peut pas les changer. Tout comme je ne peux pas changer le fait qu'Alejandro ne croit plus en moi. Et c'est ce qui m'attriste le plus. Qu'il pense que j'étais capable de lui faire du mal. Il faut continuer à travailler, ok? Madame, vous voulez un café, un thé ou autre chose? Oui, un petit thé serait parfait. Je te remercie. Je demande qu'on vous l'apporte. Et tu as besoin d'autre chose, maman? Non, mon amour, en fait, la seule chose que je veux faire aujourd'hui, c'est parler au conseiller juridique et au notaire pour suivre toutes les étapes prévues par le protocole pour l'Assemblée. Si c'est ce que tu veux faire et que tu penses que c'est la bonne chose, ça ne me pose aucun problème. Je sais que j'ai pris une bonne décision. Oui, mon amour, je le sais. Et j'aimerais que nous discutions tous ensemble de ce qui s'est passé avec Eduardo. Je n'ai pas peur des conversations difficiles, Alejandro. Si Eduardo a fait quelque chose, qu'il règle le problème. Et si la majorité pense comme toi, je l'accepterai. J'accepterai toute décision qui sera prise. D'accord. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec ça, maman. J'espère que ton frère comprendra que je le fais pour le bien de tous. Tu le connais, ça va être difficile pour lui. Mais enfin, il s'est débarrassé de cette femme. Oui. Je crois que mon frère commence à entendre raison. Je l'espère, mon amour. Je serai dans la salle de réunion. Oui. D'accord? Madame Noriega, vous m'avez demandé? Oui, Rosita, bonjour. Peux-tu me faire un rapport sur l'état d'avancement des tâches qu'Eduardo a laissées en suspens? Aujourd'hui? Oui, bien sûr, Madame Noriega, tout de suite. Merci. Excusez-moi. Blanquita? Sophia, comment vas-tu? Mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Blanquita, Alejandro et moi avons rompu. Je suis à La Paz. Ah, ne me dis pas ça. Je vais y aller, ma chérie. J'ai des choses à faire. Je suis tellement triste. Je comprends. Mais que s'est-il passé? Il y avait tellement d'histoires et de mensonges de la part d'Eduardo qu'Alejandro a fini par y croire. C'est aussi simple que ça. Ah, Sophia, je suis vraiment désolée. Imagine-moi. Je suis dévastée, Blanquita. Je sais. Tu sais quoi? En fin de semaine, je pars à La Paz pour te rendre visite. Qu'en dis-tu? Ah, ça me ferait beaucoup de bien. Avec toi, je peux me confier. Blanquita, on ne m'avait jamais brisé le cœur comme ça. Je ne sais pas comment le guérir. C'est par ici. Oui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes toujours aussi ponctuel? Eh bien, pour moi, il n'y a pas d'autre façon d'être. Merci. J'ai vu le communiqué publié au sujet du beau-père de votre frère.
Je l'ai rédigé. C'était très bien. C'est un détail, mais c'est important. J'ai juste trouvé que c'était un petit peu tard. Eh bien, nous devions d'abord décider quoi faire. Ça et la bureaucratie, j'imagine. Ce n'est pas normal de devoir passer par autant de personnes pour décider d'une chose aussi simple. C'est une très grande entreprise, Max. Je comprends. De plus, c'était un sujet délicat car il s'agissait du beau-père. Ex-beau-père, s'il vous plaît. Tout ça faisait partie d'une crise, mais cela ne se reproduira plus. La femme de mon frère et sa famille ne seront plus un problème. Mais le problème, c'est que comme c'est une famille très importante, il est très difficile de garder quelque chose en privé. La nouvelle est devenue virale. Ne m'en parlez pas, s'il vous plaît. Bon, et vous pensez que ça peut se compliquer? Je ne sais pas. Mon frère m'assure que cette femme ne reviendra pas. Mais d'un autre côté, je ne l'avais jamais vu aussi heureux avec quelqu'un. Bon, apparemment, c'est plus compliqué que je ne le pensais. Oui, je vous le fais pas dire. Voici l'avocat, il est juste là. Merci beaucoup. Bonjour, je te cherchais. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, mais va voir ma mère. Peut-être elle a besoin de quelque chose. Avec grand plaisir, monsieur. Excusez-moi. À plus tard. Bon. Voilà tout ce que j'ai trouvé sur le faux achat qu'a fait Eduardo. Merci. Bon, tu vas enfin me dire ce qui s'est passé. J'en ai marre de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sofia? Sofia est partie. Écoute, je suis désolé, mais c'était prévisible. Après ce que nous avons découvert, c'était évident. Mais il y a quelque chose de très étrange. Allez, dis-moi de quoi il s'agit. J'ai parlé à mon beau-père, Afonso, et il n'avait aucune idée de ce qu'il transportait. Il m'a dit qu'il a juste laissé la valise que lui a donnée Eduardo. S'il te plaît, Alejandro. C'est la pire excuse que j'ai entendue depuis très longtemps, ok? Mais bon, tu dois quand même aller voir la police et leur dire exactement ce qu'il t'a dit. N'oublie pas que l'enquête est toujours en cours. Quand ils appelleront le monsieur pour qu'il témoigne, on verra s'il dit la même chose. S'il tombe dans les contradictions, ça confirmera seulement ce qu'on sait déjà, non? Alan, tu l'as bien vu. Oui. Il n'a pas la capacité de planifier un truc pareil. Il est pas du tout malin. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il a simplement obéi à Eduardo, ok? Il n'avait rien d'autre à faire que d'apporter des affaires dans l'avion. Mais alors, qu'est-ce qui aurait pu provoquer un tel accident? Une bombe? Non. Mes blessures ne correspondaient pas à celles causées par une explosion. Et pourquoi est-ce que j'ai perdu la mémoire? Si seulement je pouvais me souvenir de quelque chose. Alors, calme-toi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre que la police arrive à une conclusion. Sans ça, tout n'est que conjecture. J'ai préféré vous l'apporter personnellement, Madame Noriega. Ce n'était pas nécessaire, Ernesto. C'est adorable. Merci beaucoup. Ah, bien sûr. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la présence de la reine de la maison. Oh. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, Madame Noriega? Non, rien d'autre. Merci beaucoup. En fait, Maître Sada arrive et le notaire viendra plus tard. Parfait. Voici le rapport que vous avez demandé à Rosita, madame. Merci Alejandro beaucoup. m'a demandé de rester en contact avec vous. Oui, merci beaucoup, Rossio. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, je vais vous demander de m'aider à convoquer une réunion des actionnaires. Permettez-moi de vous aider, Madame Noriega. Ah, bien sûr. Très bien, Ernesto. C'est tout, Rossio. Merci. Excusez-moi. Et dites-moi, quand aimeriez-vous que j'organise la réunion? J'aimerais que ce soit demain matin, d'accord? Ceux qui ne sont pas en ville pourront se connecter par vidéoconférence afin que tout le monde puisse voter. Laissez-moi m'en occuper. Tu sais que dans ce lieu, c'était où passait le plus de temps le papa d'Alejandro et Vanessa. Je ne savais pas. Mais pourquoi, alors qu'il avait un grand bureau? Ah, parce qu'il disait qu'il voulait un espace plus grand pour laisser place aux idées de chacun. Il était convaincu que pour que son entreprise se développe, il fallait que tout le monde y travaille et le fasse ensemble. C'est pourquoi je ne peux pas laisser cette entreprise se fracturer. Tu comprends? Bien sûr, Madame Noriega. Tant que je serai en vie, ni ma famille, ni cette entreprise ne se diviseront. Je peux te le jurer. Sofia me manque beaucoup. Ah, mon Dieu. Je crois que tu t'es très vite attaché à elle. Non, Alan, je suis tombé amoureux d'elle. Alejandro, tu comprends que c'était dû aux circonstances? T'es littéralement revenu d'entre les morts. Je pense que c'était ça. Ce que je voudrais plus que tout au monde, c'est savoir que Sofia n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Qu'elle m'a toujours dit la vérité. Eh bien, si c'est ce que tu veux, j'espère que l'enquête t'apportera toutes ces réponses. Mais il est trop tôt pour savoir si Sofia est ton allié ou ton ennemi. Comme si ça ne suffisait pas. Ma mère veut organiser une assemblée pour que les actionnaires décident si Eduardo revient ou non. Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé les dossiers, je comprends maintenant. Oui, ce sont les seules preuves que j'ai contre lui. Non, ce sont les seules preuves pour le moment. Je voulais garder ça aussi discret que possible.
Mais ma mère doit se rendre compte de la véritable nature Pas seulement ta mère, Vanessa aussi doit s'en rendre compte. Les membres du conseil, absolument tout le monde. Ça va-t-il finir? Écoute, je ne sais vraiment pas. Mais il fallait faire partir Eduardo de l'entreprise. Il ne peut pas revenir travailler ici. Je sais. Et je ferai mon possible pour que ça n'arrive pas. Les actionnaires respectent ma mère. Et s'ils votent pour le retour d'Eduardo, je ne sais pas ce que je vais faire de lui ici. Eh bien, vous m'avez vraiment surpris avec tout ce que vous m'avez dit là. Je n'y crois pas moi non plus, mais c'est comme ça. Bon, mais quelqu'un avec la réputation de votre frère ne laisserait rien affecter l'entreprise. C'est le travail de sa vie. Et pas seulement le sien. Eh bien, vous avez fait ce qui est correct. Que vous l'aimiez ou non, vous devez protéger la famille de votre belle-sœur. Alejandro dit que leur relation est terminée. Écoutez, il ne sera ni le premier ni le dernier à se marier et à divorcer. Je sais. Mais je vous jure que j'ai été attristée par tout ce que j'ai vu. Toutes les entreprises ont des conflits et des surprises. Ça ne paraîtra pas bizarre. Ma mère va convoquer une assemblée et... Bon, toute cette histoire a commencé quand nous avons cru qu'Alejandro était mort. Et puis cette femme est apparue et Alejandro a commencé à prendre des décisions comme renvoyer Eduardo de l'entreprise. Mais je vais profiter de ces changements pour participer davantage à l'entreprise. Et je sais que vous allez exceller. C'est juste que, entre nous, il n'y a jamais eu de problème. Et maintenant, je me rends compte que tout le poids ne peut pas reposer sur Alejandro. Surtout après tout ce qu'il a été capable de faire par amour pour Sofia. Une femme peut faire perdre la tête à un homme, vous savez. C'est votre expérience qui parle? Je dis simplement que c'est pour cela que je préfère rester célibataire. Vous avez les informations que je vous ai demandées? Oui. Je les ai préparées pour vous. Bien, voyons voir ça. Alors... La décision est prise. Vous ne pouvez pas me faire ça, chef. Je suis désolé, mademoiselle, mais je n'en peux plus. Ça fait plus d'1 an que j'ai demandé une augmentation de salaire et je n'ai toujours pas de réponse. Nous en avons déjà discuté. Vous comprenez que les choses ne vont pas bien à l'hôtel. Et vous pensez que chez moi, tout va bien? Je suis désolé, mademoiselle, mais j'en ai assez. Je sens que vous allez travailler ailleurs, non? C'est exact. Je vais là où mon travail est apprécié à sa valeur. Ici, votre talent et votre personne ont toujours été appréciés. Oui, mais ma famille ne vit pas de ça. Écoutez, mademoiselle, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vraiment que cet hôtel prospère, vous devez régler beaucoup de choses, à commencer par les salaires. Permettez-moi. Blanca. Oui, mademoiselle. Tu vas me faire une liste, s'il te plaît, de tous les chefs qui sont prêts à travailler à l'hôtel. Oui, je vais commencer à me renseigner et demain aussi... Non, pas demain. Je le veux pour ce soir ou plus tard. Merci. Oui, mademoiselle. Excusez-moi. Même ça, ils savent pas bien le faire. Je suis furieuse, Alvaro. Je veux pas rester ici. Vous n'auriez pas dû partir. Tu connais pas ma sœur. C'est la plus têtue des têtues. Mais vous savez que vous pouvez compter sur Eduardo. Oh, n'importe quoi. Eduardo, il nous sert juste à avoir des problèmes. Tout ça, c'est de sa faute. Oh, ma belle, comme j'aimerais être là à tes côtés. Et moi là-bas avec toi. Ici, ils vont vouloir me faire travailler toute la journée. Bon, écoute, faisons la chose suivante. Et si je te rejoignais quelques jours à La Paz pour t'accompagner? Tu ferais ça pour moi? Tu sais bien que je suis vraiment capable de tout pour toi, ma belle. Ok, alors, si tu veux venir me rejoindre, je t'attends, mon amour. Tu ne vas pas attendre longtemps. Je t'appelle quand je serai là, ok? Bisous. Bonjour Isabella. Qu'est-ce qu'il y a, Eduardo? Qu'est-ce que je peux pour toi? Tout d'abord, juste te dire bonjour. Eduardo, c'est pas le bon moment. J'ai beaucoup de problèmes à l'hôtel et en plus, je suis de très mauvaise humeur. Dis-moi. Je t'appelle pour te dire que j'ai une nouvelle qui te fera très plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'Alejandro et Sofia ont mis fin à leur relation? Tu parles sérieusement? Ouais. Sofia et sa famille sont déjà rentrés à La Paz. Tu te souviens que je t'avais dit que ce jour allait arriver? Oui, mais je pensais pas que ce serait si tôt. Eh ben ouais, maintenant, Alejandro est tout à toi. Oh mince. Oh. Bonjour, Fausto. Bonjour, Malena. Comment allez-vous? Fatigué. J'ai mal partout. Regarde comme j'ai bien nettoyé le KGB, tu vois? Et ici, j'ai mis toutes les affaires. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super bien.
Et c'est une bonne chose que vous l'ayez fait, n'est-ce pas? Parce que le camion avec les boissons et les eaux est arrivé. Elles vont donc rentrer parfaitement. Ouais, c'est vrai. Vous m'aidez à les ranger? Ah, bien sûr que oui. Je m'en occupe, tout va bien. Ouais. Bon, je vais chercher l'argent. Je t'en Et prie. je vais leur dire de commencer à les ranger. Bien sûr, Malena. Oui, bien sûr. Ouais. Bonjour, mon chef. Bonjour. Bienvenue. Où les rangeons-nous? Alors, écoute, rends-moi service. Un petit service, mon pote. Dites-moi. Est-ce que tu pourrais ranger tout ça et le laisser ici, hein? J'ai super mal au dos. Ah oui. Parce que tu vois, ce matin, j'ai porté toutes les caisses que tu vois ici. Ouais. Bien sûr, monsieur, ne vous inquiétez pas. Ouais. Nous sommes là pour ça. Merci. De rien. T'es vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais nous voir? Oui, et vous l'avez sûrement déjà compris. Oui, ta sœur m'a dit que le chef était parti. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons trouver un bon remplaçant, hein? Je ne parle pas du chef, maman. Mais je parle d'autre chose, la meilleure des nouvelles. Ok, laquelle? Laquelle? Sofia a quitté la maison d'Alejandro. Quoi? Mais quand? Ils ont mis fin à leur relation et cette petite idiote est retournée dans son trou. Maintenant, écoutez, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour reconquérir Alejandro. Et rien ne me séparera de lui. Ah. Rebecca, est-ce que tu peux m'aider à nettoyer la cuisine? Ah, ne fais pas cette tête. J'ai déjà fait le plus gros du travail. Je déteste nettoyer la cuisine. La graisse reste toujours collée. J'ai laissé la fibre d'aluminium là-bas. Allez, elle est neuve, vas-y. Vous savez quoi? Je vais aller au marché acheter les ingrédients pour le menu de demain. Je viens avec toi, papa. Bon, d'accord. Je finis de nettoyer la cuisine. Merci, Carmen. Papa, Oui. tiens, ça devrait suffire. Merci, ma fille. On sera pas long. Oui. Ouais, papa, on y va. On va acheter beaucoup de trucs, tu vas voir. Ça va être super. Des crèmes. Sofia, Qu'est-ce que tu fais ici? je t'avais dit que tu ne te débarrasserais jamais de moi.